Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la dernière, pas de chez Kiko, mais dans la gamme des Glamour Multi Finish, donc la 06. Il me reste après une autre palette qui n'est pas du tout dans cette gamme là, mais donc comme d'habitude le devant c'est toujours le même, mais le plus intéressant c'est l'intérieur, et donc là on va être comme pour la numéro 5 avec des couleurs beaucoup plus flash, impactantes et beaucoup moins neutre, surtout que le reste que les 4 premières palettes. J'ai assez peur, je me souviens plus de ce que j'en pensais. Pour moi, dans mes souvenirs, il n'y avait aucune des 6 palettes que j'avais pas aimé, mais au vu de ce qui s'est passé la dernière fois avec la numéro 5, je ne sais plus. Donc j'espère juste que ça va pas être exactement la même chose, enfin que je vais pas rencontrer les mêmes problèmes. Il y a un peu plus de couleurs intéressantes au niveau des mats. Alors il y a toujours que 3 mats, mais en fait c'est ces 3 là. Du coup en soi c'est quand même plus intéressant, je vais plus facilement pouvoir faire quelque chose de vraiment bleu-vert avec ça. Bon, je vais venir me dégager le visage et on va pouvoir commencer juste après ça. Pour démarrer, comme assez souvent j'ai l'impression ces derniers temps, je n'ai pas de fard beige ou blanc mat dans la palette. En fait il y a celui-ci qui est assez clair mais il n'est pas mat, donc je vais venir prendre toujours la même palette, la Red Velvet de chez I Heart Revolution, et je vais venir prendre le fard Cream Cheese, celui-ci, pour venir mettre sous mon arcade sourcilière. Bon, on va partir sur quelque chose d'assez classique, puisque alors, même si les couleurs ne le sont pas, j'ai pas trop envie, je vous avoue, de me casser la tête sur ce que je vais faire aujourd'hui, mais je vais commencer par ce fard-ci. Donc le bleu le plus pétant, et je vais venir l'appliquer comme je fais la plupart du temps en creux de paupière. Je vais tout de suite avec le même fard venir en ras de cils, parce que je sais déjà que je vais faire la même chose en haut et en bas. Donc avant de me retrouver avec le plus foncé qui va peut-être venir entre les deux, je vais garder la même couleur et venir ici. C'est bon pour cette couleur-ci. Alors j'ai dû y revenir à plusieurs reprises quand même pour avoir cette couleur. Enfin, et encore, là je trouve que dans le pan, vous la voyez bleue, elle est un petit peu plus verte qu'en vrai, mais par contre sur les yeux, ça fait vraiment vert. Il n'y a pas de sous-ton bleu, c'est uniquement vert. Donc je trouve ça un peu dommage par rapport à ça, parce que c'est pas la couleur à laquelle je m'attendais. Et par contre aussi, faites attention là où vous le placez. C'est une couleur qui peut rapidement faire couleur cerne, donc si c'est pas quelque chose qui vous plaît, justement, faites attention, ne le mettez pas déjà en ras de cils si vous voulez pas, ou alors corrigez bien vos cernes avant. Moi j'ai la chance de pas avoir des cernes ultra marquées, donc de toute façon j'ai de l'anti-cerne, mais j'ai pas la couleur de mes cernes qui va ressortir en dessous. Mais si vous avez des cernes très marquées et notamment très bleues, ça risque de les faire ressortir. Avec un pinceau beaucoup plus précis, je vais venir prendre ce fard-ci, que je vais venir mettre à peu près au même endroit, mais juste en le développant moins sur le reste de ma paupière mobile, juste pour pouvoir foncer en fait ce que j'ai fait. Oh, il est pigmenté celui-là par contre. Ouh. Je vais revenir avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour fondre les deux couleurs ensemble. Ah, j'ai l'œil qui pleure. Attendez. Bon, on va espérer que la couleur ne parte pas du coup. Je sais pas pourquoi de temps en temps j'ai l'œil qui se met à pleurer d'un coup, mais je sais pas pourquoi. Pareil en ras de cils, mais aussi de manière beaucoup plus précise. J'en ai fini avec les mats, je suis en vrai plutôt contente du rendu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait quelque chose d'aussi foncé.
Et je me souviens de pourquoi je les faisais avant, c'est juste que bon là en ce moment avec l'école et le travail, je peux pas venir avec des yeux comme ça, mais j'aime beaucoup les couleurs. Là pour le coup, juste avec la première couleur, je trouve que ça valait pas trop le coup, mais les deux, une fois mis ensemble, c'est beaucoup mieux. En fard lumineux, je vais déjà commencer avec celui-ci que je vais venir prélever et surtout mettre sur l'extérieur de ma paupière mobile. Voilà le fard. C'est le plus foncé, donc je ne voyais pas le mettre à un autre endroit, ou alors il aurait fallu que je fasse une autre forme de maquillage. Mais en ayant fait une forme plutôt classique, c'est le plus simple en fait. Et comme je vous ai dit, j'ai pas envie de me casser la tête aujourd'hui sur ce que je fais, même si je suis quand même en train de faire un maquillage foncé vert. Mais écoutez, je me casse pas la tête quand même. Alors j'ai 2-3 petites chutes, vraiment, alors pour le coup c'est pas de la couleur mais vraiment les paillettes argentées. Je sais pas si vous allez bien les voir, mais oui, il y a des paillettes argentées qui sont plus grosses. C'est celles-ci qui sont tombées sous mes yeux. Il y en a pas beaucoup, mais en tout cas c'est pas la couleur donc c'est mieux. Sur le centre de ma paupière mobile, je vais venir prendre celui-ci. Et en vrai, centre et coin interne, je vais juste laisser le point de lumière pour une autre couleur. Mais globalement, je vais le mettre en gros, le doré sur tout le reste de ma paupière mobile. J'aime beaucoup cette couleur, par contre j'ai eu un petit peu plus de chutes, je les ai senties de toute façon. Je sens aussi, même à prélever le fard, que les pigments sont un peu plus épais que le fard précédent, mais ça va quand même. Il n'y a pas énormément de chutes, on va venir voir si j'arrive à les retirer. Mais j'en ai quand même pas beaucoup. C'est juste que comme c'est des paillettes, et ben on voit que c'est pas mon highlighter. Bon bah écoutez, j'ai plus rien, donc tant mieux. Et pour terminer, on va venir faire, mettre celui-ci en point de lumière. J'aurais pu le mettre à la place du doré parce que pour le coup avec cette couleur-ci, comme les deux sont froids, ça aurait fait très joli. Mais j'avais pas envie de mettre un de ces deux-là en point de lumière. Je trouvais ça un peu trop fade, on va dire. Du coup, on va faire dans ce sens-là. Mais ça aurait pu être très joli aussi, justement parce que c'est froid. Regardez-moi cet argenté magnifique. J'arrive pas à voir si vous voyez bien, justement ou pas. Moi je vois que c'est argenté lumineux, mais par contre il est beaucoup moins opaque en termes de couleur que le doré, donc j'ai bien fait de garder dans ce sens là. Je préfère par rapport au rendu que moi je voulais. Par contre là j'ai eu aucune chute avec l'argenté, donc ça c'est cool. Je vais venir reprendre exactement le même crayon que pour l'autre palette. Écoutez, la couleur convient bien aussi et j'ai pas de couleur plus adaptée vu qu'en soi c'est un bleu vert, donc c'est le vert turquoise de chez Laetitia Well dans les crayons à yeux, et c'est la teinte du coup vert turquoise. Il n'y a pas de numéro particulier. Bon, de ce que j'avais vu la dernière fois, c'est pas celui qui marque le plus, mais c'est quand même mieux justement pour qu'on voit pas là l'effet muqueuse qui est moins joli du coup quand on fait quelque chose de très marqué. C'est toujours pas incroyable, la couleur n'est clairement pas assez opaque, mais on voit quand même au moins un petit peu la différence entre les deux. Ça y est, j'ai terminé le reste de mon make-up hors caméra. J'ai fait un thread liner avec le tattoo liner de chez Maybelline. Mon mascara, du coup, j'ai mis 2 couches du Dedona Volumizing, c'est un waterproof. Et sur mes lèvres, j'ai mis sur toutes mes lèvres de chez Bella Pierre, le 02 Nude. Et j'ai rajouté le gloss transparent My Men de chez, dans les Fat Oil de chez NYX. Par rapport à cette palette-ci, honnêtement, je suis très contente de cette palette. Comparée à la dernière fois, j'ai pas eu besoin de faire un thread liner juste pour venir
on va dire, cacher ce que j'avais pas aimé. Là c'était juste parce que je trouvais ça mieux. J'aime bien justement dans les make-up un peu colorés rajouter un trait de liner, je trouve que ça rajoute toujours une touche en plus. Donc franchement très contente, les couleurs se travaillent bien. En soi ma déception c'est ce fard-ci parce que c'est pas la couleur que vous avez sur les yeux. Sur les yeux il est vraiment uniquement vert alors que dans le pan il est bleu-vert. Vous avez pas du tout le bleu sur les paupières, mais une fois avec celui-ci ça rattrape quand même pas mal. Les lumineux se travaillent bien ensemble, ils se déposent bien. J'ai eu à peine quelques chutes, mais par rapport à la pigmentation des fards, à le fait qu'ils soient pas tous hyper fins non plus, j'aurais pu avoir bien pire. Il y a des palettes où ça a pu être un carnage justement à cause de ça. Là tout s'est très bien passé, donc franchement je suis très contente. Si c'est le genre de couleur que vous aimez bien, bah franchement pourquoi pas la prendre. Vous, si vous cherchiez une bonne palette dans ce genre de couleur là, et ben pourquoi pas prendre celle de chez Kiko, surtout que honnêtement leurs palettes sont pas hyper chères si on doit comparer avec d'autres marques qu'on trouve justement chez Sephora qui pourraient avoir ce genre de couleur. Et voilà, ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement. N'hésitez pas à me dire si vous avez cette palette-ci, si vous en avez d'autres dans le même style de couleur, quelle marque vous avez. Je serais très intéressée de savoir quelles sont les autres marques qui font aussi ce genre de couleur, donc n'hésitez pas à laisser ça en commentaire ou à liker la vidéo aussi si elle vous a plu. Moi en attendant je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.